Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des communautés religieuses, mesdames et messieurs les présidents d'associations, cher Christian Favier, chères fontenaisiennes, chers fontenaisiens, chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, ma chère Nicole, chère Cécile, chère Delphine, chère Marine, cher Georges, cher Daniel, nous sommes ici réunis pour rendre un hommage républicain, mais aussi un hommage fraternel, amical, un hommage plein d'affection et de tendresse à un homme qui, sa vie durant, a emprunté le chemin de l'attention portée aux autres, notre maire honoraire, Jean-François Voguet. Cet hommage simple a été pensé pour correspondre à l'homme modeste, plus soucieux des autres que de lui-même, qui était Jean-François Voguet. C'est pourquoi, à la demande de la famille, j'ai la lourde tâche de prendre seul la parole pour rappeler qui il était et ce que nous lui devons, avant que nous cheminions ensemble vers le cimetière, puis vers le parc des Épivants, pour partager l'un de ces moments de convivialité que François affectionnait tant. Toutes et tous, nous mesurons, ici, la perte qui est la nôtre. Elle est immense. Le nombre de messages de sympathie, de condoléances et de saluts fraternels reçus ces derniers mois, ces derniers jours, montre l'empreinte que François a laissée à Fontenay et bien au-delà. François s'est éteint le 2 février dernier. Depuis, nous avons pleuré, bien sûr, mais nous avons également eu le temps de rire, de partager des moments entre amis, de mener des combats aussi et de refaire le monde, encore 100 fois. Alors que les circonstances du décès de François nous ont privés, comme pour bien d'autres personnes disparues dans ces mois terribles, d'une cérémonie d'adieu à la hauteur de la peine que nous avions à partager, je sais que nous étions nombreuses et nombreux à avoir besoin de nous retrouver, comme nous sommes aujourd'hui, pour penser à l'homme que nous avons aimé, admiré, respecté. Je sais que mes mots ne pourront jamais dire complètement ce que Jean-François Voguet a représenté dans la vie de toutes celles et tous ceux qui se sont réunis sur ce parvis. Tout à l'heure, en marchant dans la ville, nous pourrons partager d'autres anecdotes, une plaisanterie, un bon moment passé ensemble, une décision courageuse, et ainsi nous souvenir de l'homme et du maire qu'était François. Rendre hommage à un homme comme Jean-François Voguet, c'est bien sûr évoquer son action publique, saluer ce qu'il a voulu et bâti pour cette ville et ses habitants. Mais c'est aussi essayer de dire la permanence que sa vie a inscrit dans la nôtre. Tu nous as quittés, François, mais la lumière de ton intelligence, de ton humour, de ta gentillesse continue d'éclairer notre chemin. Et avec elle, l'irréductible espérance en la possibilité d'un monde meilleur, un monde couleur d'orange qui était la tienne. Les gens que François a aidés au fil des années sont bien trop nombreux pour être comptés. Mais son action pour chacune et chacun d'entre eux, a compté bien plus qu'il n'a pu l'imaginer. Ces gens-là savent son écoute entière, son attention, son absence de jugement face aux circonstances qui vous ont entraîné dans les difficultés de l'existence. François avait aussi cette façon de réfléchir en parlant et de réfléchir vite, derrière ses airs de ne pas y toucher, qui a marqué non seulement celles et ceux qui lui étaient proches, celles et ceux qu'il a aidés, mais aussi une ville dans son entièreté. Son engagement de toute une vie, Jean-François Voguet l'a mis au service de sa ville et de sa population, à tel point que son histoire personnelle et l'histoire de Fontenay finissent par se confondre.
C'est pourtant à Paris que François naît en 1949. Petit dernier de sa fratrie, il grandit dans le 13e arrondissement de Paris où son père, André Voguet, fut de 1947 à 1983 conseiller d'arrondissement et conseiller de Paris. Un père d'une grande modestie, trait de caractère qu'il aura transmis à ses fils. L'histoire d'André Voguet, l'instituteur militant du syndicat national des instituteurs, résistant de la première heure, membre important du comité central du Parti communiste français, je pourrais d'autant mieux la compter que ces derniers mois, Georges, Daniel et François, les trois fils d'André, avaient travaillé à l'édition du livre sur l'engagement de cette grande figure qu'était leur père. Le livre existe aujourd'hui et je sais combien ce travail accompli ensemble est important pour vous, mon cher Georges, mon cher Daniel. Revenons à Fontenay et à François. C'est en 1966 que le tout jeune François arrive à Fontenay, à la suite du décès prématuré de sa maman, Lucette, douleur pudique dont François parlait peu, mais dont on imagine comme elle a dû marquer sa vie. À Fontenay, et je sais que certains s'en souviennent encore, François a d'abord été animateur, puis pion au collège Joliot-Curie. C'est aussi à Fontenay que se forme son engagement, celui du jeune communiste, responsable de cercle à la JC, avec certains de ses camarades qui resteront des amis pour la vie. Il y aura ensuite l'étudiant, militant et responsable de l'UNEF, élu au conseil d'université de Paris 1, et bien sûr, le militant de toujours, le responsable aussi du Parti communiste français. Jean-François Voguet a été notre maire pendant 15 années, de 2001 à 2016, mais c'est en 1977 qu'il a été élu pour la première fois et qu'il assume dès ce premier mandat la fonction de premier adjoint de Louis Bayert, chargé de l'urbanisme. Après les élections municipales de 1989, il est chargé de l'enfance, puis en 1995, du sport. En 1988, le temps d'un mandat, il devient conseiller général de Fontenay-Ouest, et la moustache qu'il arborait alors fièrement sur les affiches restera longtemps dans les mémoires. Avec Louis Bayert, ils ont formé un tandem jusqu'en 2001. Et quel tandem! Louis et François avaient deux styles différents et des caractères qu'il était tout autant, et pourtant tout à fait complémentaires. Ils partageaient les mêmes idées, la même conviction, celle que les lendemains qui chantent commencent par un matin qui fredonne, que l'action politique n'a de sens que si elle permet de changer la vie et de l'enchanter ici et maintenant. François et Louis partageaient aussi le même amour pour Fontenay, une ville belle et rebelle. Aux côtés de Louis, puis comme maire, François a mené et participé à bien des combats qui ont donné à notre ville le visage qu'elle a aujourd'hui. Je pense notamment au combat sur le coefficient d'occupation des sols, qui a permis de sauvegarder et de préserver le tissu pavillonnaire fontenaisien, avec l'ensemble des outils qui existaient à l'époque. Bien sûr, je pense également à la fameuse affaire des familles maliennes, installées sur l'esplanade du château de Vincennes. À cet endroit, un policier avait eu l'imprudence de dire à François que dans 24 heures, l'expulsion serait réglée. Avec une sacrée équipe, armée d'humanité et d'inventivité, le village de Tente a perduré pendant 6 mois. Une solidarité organisée permit la livraison de la part de la municipalité de milliers de litres de lait, de couches, de denrées alimentaires, et j'en passe, pour permettre ce mauvais coup politique de devenir un combat pour la dignité humaine, un combat mené jusqu'à la victoire et au relogement de l'ensemble des familles. Mon cher François, je sais que tu serais fier aujourd'hui de voir ta ville, Fontenay, prendre position pour l'accueil des réfugiés afghans. Nous accueillerons les premiers d'entre eux à la fin du mois. Fidèles à la tradition d'accueil qui est la nôtre, nous continuons, des réfugiés sud-américains fuyant les dictatures, en passant par les Syriens fuyant un régime assassin, pour toutes celles et tous ceux que la guerre, la misère, le fanatisme ont mis sur la route de l'exil. Nous maintenons notre engagement en leur ouvrant nos portes.
C'est ainsi qu'était François. Son communisme a toujours été un humanisme. Agir sans relâche pour un monde meilleur, qui ne sombre pas face aux catastrophes, à la haine et aux inégalités. Agir pour un monde plus juste et humain, une tâche immense. L'engagement de toute une vie qui commence là où on est, là où on décide de prendre des responsabilités. C'est ce que Jean-François Voguet s'est attaché à faire comme citoyen, comme militant et comme élu, à chacun de ses mandats, toujours soucieux de la transmission. Comme maire, bien sûr, il a toujours eu à cœur de travailler au renouvellement de l'équipe municipale, en alliant expérience et pari sur l'avenir, en faisant appel à des jeunes gens, des citoyennes et des citoyens, ayant ou non une carte de parti dans leur poche. À chaque élection municipale dont il a conduit la liste, il a porté le choix de l'ouverture, faisant appel aux gens de bonne volonté, selon une expression de Romain Rolland qu'il affectionnait. François a toujours eu cette modestie et cette intelligence de préparer sa suite. Les hommes devaient pouvoir s'effacer et le champ des possibles rester ouvert. Je suis de ceux, et nombreuses ici, sont de celles et de ceux qui ont tant appris aux côtés de François. Sans doute grâce à l'immense liberté qu'il nous a laissée pour faire et pour grandir à notre rythme. Grand anxieux, notamment quand approchaient les élections, François était pourtant habité de cette force tranquille qui nous donnait confiance. Il était aussi un homme de rassemblement, d'union, sur des bases qui pouvaient être très larges du moment qu'il s'agissait de travailler au service de la population, pour la mise en œuvre d'un projet qui permettrait d'améliorer le quotidien et parfois même de changer la vie. Mon cher François, lors d'une de nos dernières conversations en janvier dernier, tu m'as confié ton inquiétude quant à l'état de dispersement de la gauche et des écologistes face à l'échéance présidentielle de 2022, et tu m'as dit ta volonté d'être partie prenante d'un rassemblement qui permette à l'espoir d'exister et à la gauche de gagner. Bien sûr, évidemment, cela me taraude tant le chemin emprunté me semble bien loin de celui que tu aurais voulu. Et c'est en pensant très fort à toi que je veux continuer de chercher, avec d'autres, à respecter ce que fut une de tes dernières volontés. Je pense évidemment également à François dans l'exercice quotidien de mon mandat de maire, m'appliquant à essayer de reproduire l'exemple qu'il a toujours donné. Être dur avec les forts et doux avec les faibles. Cela poussait François à dire oui, souvent. Et il nous expliquait que c'était bien la réponse la plus difficile à donner, car la plus difficile à respecter. D'ailleurs, certains lui avaient attribué, et pas par gentillesse, le sobriquet de « oui ». Et cela amusait beaucoup François, car lui, il savait ce que donner sa parole veut dire. François percevait le territoire comme un enjeu de lutte et de projet de transformation. Il disait avec fierté qu'on vit sans doute à Fontenay un peu mieux qu'ailleurs, et expliquait que ce n'est surtout pas le fruit du hasard, mais de choix politiques résolus pour tourner le développement économique et les richesses de la ville vers la redistribution, le partage, l'investissement pour le plus grand nombre. Jean-François Voguet a été aussi sénateur de 2004 à 2011. Il fut un parlementaire assidu, portant une attention particulière aux questions d'éthique du sport et des droits sportifs. Ses liens avec le mouvement sportif de notre cité, avec ses dirigeants, lui avaient permis de faire résonner son expérience d'élu local avec sa tâche de législateur. Amoureux de culture depuis toujours, François avait aussi participé comme sénateur avec un grand intérêt à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication avec Jacques Ralit. Il eut à cœur aussi de suivre les questions de décentralisation en participant activement à la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dont il fut le vice-président. Et il fut connu et reconnu pour son action inlassable
en faveur du fait communal et des départements. C'était aux yeux de François un enjeu majeur, car il était animé d'une conviction profonde. La commune est le cœur battant de la citoyenneté de notre démocratie. Enfin, on ne peut pas parler de François au Sénat sans évoquer sa Clio. À chaque fois qu'il se rendait au Palais du Luxembourg avec sa Clio, bien sûr, sans chauffeur, François s'amusait de voir qu'il avait la plus petite des voitures. Cela lui avait donné une certaine réputation chez les appariteurs de cette assemblée, qui ouvrait systématiquement les portes sans contrôler son identité, tant il était facile de reconnaître la voiture de M. Voguet. En 2011, satisfait de son expérience de parlementaire, François avait néanmoins fait le choix de ne pas se représenter pour continuer de se consacrer pleinement à Fontenay et revenir ainsi entièrement à cette ville qu'il aimait passionnément. Car ton œuvre, François, celle de ta vie, c'est bien cette ville à taille humaine, où se pratique un certain art de ville, celui d'une ville à vivre pour toutes et tous, où chacune et chacun puisse trouver sa place, quel que soit l'endroit d'où il vient, son parcours ou ses convictions religieuses, d'une ville qui ressemble à ses habitants et surtout qui les rassemble. En 2005, alors que de nombreuses villes de banlieue s'embrasèrent, Fontenay resta plutôt un îlot préservé. Cela ne doit rien au hasard, mais à l'engagement de celui qui était alors son maire. Dès le lendemain des premiers troubles, François avait organisé une présence dans tous les quartiers de la ville, avec des militants politiques, des cadres municipaux, des élus, chaque soir, tout au long de la période, pour intervenir, éteindre éventuellement les incendies et surtout dialoguer. Il a également fait appel à l'incroyable richesse et la grande diversité de la vie associative de notre ville, qui s'est engagée et mobilisée, elle aussi, chaque soir, pour discuter et dialoguer avec les jeunes et éviter de nombreux incidents. En 2006, lors du mouvement social contre le contrat première embauche, les lycéens de Pablo Picasso bloquaient la 86. François, ceint de son écharpe de maire, s'avançait tranquillement entre les lycéens et les CRS pour éviter que cela dégénère et faire reculer les forces de l'ordre. Cette manifestation sans incident sur une des autoroutes les plus empruntées d'Europe restera certainement longtemps dans les mémoires des participants. Les réalisations auxquelles François a contribué de manière déterminante dans cette ville sont bien trop nombreuses pour être comptées. Alors, je n'en retiendrai que quelques-unes, mais avant cela, je voulais vous faire part d'un conseil qu'il m'a donné en me confiant la délégation de l'urbanisme. Il m'avait dit « Les goûts et les couleurs, il y en a autant que d'êtres humains. Ce n'est pas notre boulot. C'est le boulot des architectes. Et c'est un vrai métier qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'à Fontenay, il y a de grandes signatures et que le geste architectural a sa place tant qu'il n'est pas déconnecté du reste de la ville. » Je n'ai jamais oublié ce conseil qui correspondait à une marque de fabrique imprimée avec Louis Bayert, en faisant appel notamment à Zoublena, Niemeyer et tant d'autres hier, et que nous continuons aujourd'hui avec Villemotte, par exemple, pour le théâtre qui se construit à quelques pas d'ici. En 2011, Jean-François Voguet inaugure la Halle Roubleau, rénovée et transformée en lieu de culture. C'est son opiniâtreté qui permet la réalisation de ce projet qui provoquait des remous, y compris dans son propre camp. Mais armé de la conviction que la culture, ça rend moins con, et avec l'installation de la compagnie de théâtre de marionnettes de Jean-Pierre Lescaut et l'équipe de Musique au comptoir, il réussit avec brio son pari de transformer cette halle de vente de fruits et légumes qui ne vivait plus en un lieu de culture vivant et dynamique. En 2012, toujours sur l'impulsion du maire, c'est le cinéma Cosmos qui fait peau neuve et gagne comme marraine Emmanuelle DeVos. En 2013, nous inaugurions l'écoparc des Carrières, René Dumont, un terrain de 23 000 m² abandonné depuis près de 85 ans, qui devient l'un des poumons verts de notre ville. Là encore, cette réalisation doit beaucoup à François. Alors que les premières études dataient de 83, il a fallu une grande force de conviction pour défendre la solution du filet de trapéziste dans le gruyère des Carrières,
Un joli nom qui aura fait rire beaucoup jusqu'au préfet, avant, certains disent même après, que l'inspection générale des carrières valide ce choix, innovant à l'époque, pour permettre un accès sécurisé à tout un chacun. En 2014, c'est la piscine du complexe Salvador Allende qui s'est refait une beauté avec un nouvel espace forme et bien-être. En 2016, au mois de mai, Jean-François Voguet fait le choix de revendiquer son droit à la paresse, proposant à la majorité municipale de me passer le relais. Redevenu simple conseiller municipal, il a consacré son temps libre à vivre et profiter de la vie, notamment entre Fontenay et Camp-Laudaude, où il avait été intronisé chevalier des Corbières par notre ami et mon collègue maire Serge Lépine, ce qui le rendait d'ailleurs bien plus fier que ces palmes académiques dont il ne nous parlait jamais. Après sa retraite, François a contribué largement aussi à l'activité de l'association des Amis de Fontenay, car transmettre la mémoire de la ville et rire avec une bande joyeuse d'amoureux de Fontenay, on ne pouvait pas lui proposer de meilleurs programmes. Mais de sa retraite de 2016 à l'élection de mars 2020, François a gardé un œil toujours très attentif sur la vie municipale. Je sais, parce qu'il me l'a dit, qu'il a considéré que le témoin avait été bel et bien transmis quand nous avons emporté les suffrages des Fontenaisiens avec la liste que je conduisais ce soir du 15 mars 2020. Mon cher François, je ne peux pas te dire complètement la fierté qui a été la mienne ce soir-là de me sentir à peu près à la hauteur. Cette élection de 2020 fait aussi l'occasion de réaffirmer un choix que tu as porté avec une conviction profonde pendant des années. Le théâtre. Le théâtre, c'est un ouvrage que tu ne t'es jamais lassé de remettre sur le métier, afin de le faire coïncider au plus près des besoins et des aspirations des habitants. Ce théâtre, tu l'as rêvé, tu l'as pensé, tu l'as porté, jusque dans son lieu. Beaucoup de tes contradicteurs, et pas que d'ailleurs, disaient « Un théâtre ? Mais pourquoi faire ?» Ou encore « Un théâtre ? D'accord, mais à Val-de-Fontenay. Comme ça, les Parisiens viendront plus facilement avec le RER à côté. » Sauf que voilà, tu voulais un théâtre, mais pour Fontenay. Pour les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens, et pas pour les Parisiens qui en ont déjà beaucoup. Alors, dès ton élection comme maire en 2001, tu as relancé la dynamique autour de ce qui était devenu un serpent de mer de la politique locale, avec des actrices, des acteurs, avec beaucoup d'artistes du spectacle vivant fontenaisien pour en définir les contours dans l'usage qui pouvait être le leur. C'est également parce que tu voulais un théâtre pour Fontenay que tu as insisté pour qu'il soit sur la crête, pour que les deux versants de la colline puissent s'y retrouver. Il le fallait à côté, adossé à la salle Jacques Brel, afin de renforcer la dynamique culturelle. C'était aussi l'occasion de tourner l'entrée de l'équipement vers la Redoute pour que ce lieu de culture soit ouvert sur le quartier et sur l'est de la ville. Je me souviens d'ailleurs, c'était quelques jours avant mon élection comme maire en mai 2016, tu m'avais reçu dans ton bureau et tu m'avais dit « Il faut que tu continues de faire ce que nous faisons dans cette ville depuis longtemps, que ce soit avec Louis ou avec moi. Il ne faut jamais perdre de vue que l'on fait ça parce qu'on aime les gens. Et pour bien faire, il faut être auprès d'eux. » Et puis tu m'avais dit aussi une deuxième chose. Dans une ville aussi atypique sur le plan sociologique, aussi riche de sa diversité, il faut que tu t'occupes de culture. 1, parce qu'elle répond à un besoin essentiel. 2, parce qu'elle rassemble. François avait compris que pour moi, le gamin des quartiers populaires, ce qui n'allait peut-être pas de soi, la culture, devait être un élément prioritaire dans les politiques publiques que j'aurais apporté et développé. C'est d'ailleurs de cette discussion que m'est venue l'idée de la création des classes à horaires aménagés pour le théâtre au collège Jean Massé, mon ancien collège, le plus populaire de la ville, pour y faire grandir l'envie d'un théâtre et bien sûr l'œuvre d'émancipation humaine. En cela, je crois avoir été fidèle à ton conseil.
L'accès à la culture et au savoir était, à tes yeux, des vecteurs de bonheur, d'émancipation, d'égalité, de justice, un moyen efficace de comprendre et accepter les différences. Comme tu le disais, la culture nous rend humains. Elle permet à tout un chacun de ressentir, de s'épanouir, de rire, d'être triste, parfois d'être dérangé, de s'indigner, mais aussi d'aimer et d'être au monde. C'était, je crois, la grande conviction de ta vie. C'est pourquoi ce théâtre, François, quand il ouvrira ses portes pour la première fois, à toutes et tous, portera le nom d'un amoureux de Fontenay, d'un infatigable créateur de liens et passeur de culture. Le nom d'un homme de bien, ce théâtre, mon cher François, sera le théâtre Jean-François Voguet. Évidemment, cette décision aurait sûrement heurté ta modestie légendaire. Mais je n'en vois pas de plus juste et je remercie ta famille d'avoir accepté cette proposition. Le 2 février dernier, Fontenay a perdu un grand homme et il est naturel que son nom continue de résonner dans la ville. Ainsi, j'espère que des générations de Fontenaisiens se souviendront que tu étais un infatigable porteur d'espoir, un homme qui travaillait beaucoup et connaissait sa ville sur le bout des doigts, qui avait à cœur de rendre service et d'agir pour les habitantes et habitants de notre ville, et au-delà, un éternel révolté qui avait le sens des responsabilités. François, tu étais animé par la conviction du poète. Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-ci. Avec la ténacité de ceux qui rêvent, autant qu'ils agissent, une vie entière, tu t'es dédié à faire advenir cet autre monde. Un monde libéré des déterminismes qui accompagnent l'humanité depuis trop longtemps. Un monde libéré de la malédiction qui pèse encore sur les sociétés humaines. Et que Pasolini, que tu appréciais, avait résumé ainsi dans son texte intitulé « La rage ». Tant que l'homme exploitera l'homme, tant que l'humanité sera divisée en maîtres et en esclaves, il n'y aura ni normalité ni paix. Voilà la raison de tout le mal de notre temps. Mon cher François, devant l'assemblée de celles et ceux qui t'aimaient, qui te respectaient, j'évoque ton souvenir avec une tristesse et une douceur que je peine à définir. Mais sans avoir besoin d'en dire beaucoup plus, je crois pouvoir dire que c'est un sentiment partagé, tout à la fois profondément intime, personnel et universel. J'aurais tant souhaité te rendre hommage avec, à l'horizon, la fin de la pandémie, ou pour le moins, la certitude que le bout du tunnel est à quelques pas. Ce n'est malheureusement pas le cas, alors qu'on meurt encore un peu partout dans le monde de ce foutu virus. En ce jour, à travers toi, nous rendrons aussi hommage à beaucoup d'autres. D'ailleurs, je te vois bien me dire exactement cela. Cette remarque que ta timidité et ton humanité t'inspireraient. Un hommage pour moi ? Mais tu penses que je suis le seul à être mort du Covid ? Toutes et tous, nous avons été marqués dans nos familles. Parmi nos proches, nos amis, nos collègues, tant de vies ont été perdus du fait de la pandémie. En ce jour, je sais que tu aurais voulu que Fontenay ne rende pas seulement hommage au maire que tu as été, mais aussi aux Fontenaisiennes et aux Fontenaisiens, à l'ensemble des femmes et des hommes qui ont péri de cette maladie. Le moment vient bientôt de terminer cet hommage, mais nous le continuerons longtemps. Il y aura bien des moments de la vie, bien des événements où nous serons encore surpris de ne pas voir apparaître ta grande silhouette et où nous saurons que tu es là tout de même par la présence que ton absence laisse en nous. François représente 20 années de ma vie, une amitié et bien plus que je ne saurais décrire tant il a compté et compte à mes yeux. Je sais la tristesse des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens, celle de ses amis et de ses camarades.
je la partage. Bien sûr, avant de terminer, je voudrais adresser des mots tout particuliers à ses plus proches. À toi, ma chère Nicole, son épouse, sa complice de plus de 30 ans. Je pense à toi, Lily, sa première compagne, la mère de ses 2 grandes filles. Je m'adresse à vous, Georges et Daniel, qui avez perdu celui qui sera pour toujours votre petit frère. Le petit François a bien grandi, les inquiétudes des jeunes années se sont révélées au final sans grande importance. Je vous envoie toute ma tendresse à vous, Cécile, Delphine et Marine, ses filles, et à vous, tous ces petits-enfants. Je sais qu'ils vous aimaient tant. Je pense évidemment à vous, les amis, les camarades. Avec toi, François, un être cher, un être précieux nous manque. Ta présence discrète, tes conseils rares et avisés, tes bons mots, ton humour, ton amour de la fête, cette capacité en fin de soirée à imiter Yves Montand le temps d'une chanson en entonnant C'est si bon, ou de faire rire toute l'assistance en prenant les accents de Valdec-Rochet le temps d'un discours improvisé, me reviennent souvent en mémoire. Et alors le rire se mêle aux larmes. Mon cher François, tu es parti et je te vois dans tant de réalisations dans le regard de ces enfants qui partent en colonie de vacances, dans ces politiques publiques qui rendent la vie moins dure et dans bien des pas que je fais dans les tiens, dans les rues de notre ville et dans la poursuite de nos combats communs. Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure, tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre, tu rêvais d'être libre et je te continue. Mon cher François, nous t'aimons et nous te continuons.